Salut à tous, c'est Lilitech. Tu cherches un logiciel de retouche photo gratuit et rapide? Tu t'intéresses à GIMP ou bien tu veux apprendre les bases pour débuter sur GIMP? Aujourd'hui, je te propose ce tutoriel complet sur les bases de GIMP. Dans ce tutoriel, tu vas apprendre comment télécharger et installer GIMP, comment créer un nouveau document, comment fonctionne l'environnement de GIMP, l'interface et tous les outils, les calques. Tu vas également apprendre comment faire le détourage de photos et bien d'autres. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et n'hésite pas à mettre pause sur la vidéo pour pouvoir mieux comprendre et assimiler. Et n'hésite pas également à poser des questions en commentaire, j'y répondrai. Top, c'est parti. Pour télécharger le logiciel GIMP, c'est très facile. Il vous suffit juste d'ouvrir un navigateur web, par exemple Chrome ou bien Mozilla Firefox. Et dans la barre de recherche, vous allez taper gimp.org. Je mettrai le lien de téléchargement dans la description, comme ça vous pourrez y accéder facilement. Nous voici sur le site officiel de GIMP. Comme vous pouvez le voir, vous avez la dernière version de GIMP qui est la 2.10.32. Vous cliquez sur Download. La page de téléchargement s'affiche. Il y a des versions pour Linux, pour macOS, pour Microsoft Windows. Vous cliquez sur Microsoft Windows si vous utilisez Windows comme système d'exploitation. Vous pouvez télécharger GIMP via BitTorrent directement ou bien via Microsoft Store. Il faut cliquer sur directement. Une nouvelle page s'affiche et le téléchargement commence. La vitesse de téléchargement du logiciel dépendra de votre connexion Internet. Une fois le logiciel téléchargé, commencez l'installation. Pour l'installation de GIMP, il vous suffit juste de double-cliquer sur le fichier exécutable et ensuite cliquez sur Installer seulement pour moi et suivre les différentes étapes recommandées. Ensuite, cliquez sur Installer et patientez jusqu'à l'installation. Et cliquez sur Terminer. Votre logiciel est ainsi terminé. Maintenant, vous devez le lancer pour pouvoir l'utiliser. Cliquez sur le bouton Démarrer et sur les logiciels récemment ajoutés, cliquez sur votre logiciel. Voici le lancement de GIMP.2.32. Nous voici sur l'interface de GIMP. Comme vous pouvez le voir, tout est un peu différent. Ça peut faire peur à vue d'œil, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que GIMP? GIMP est un logiciel gratuit, libre, rapide et puissant qui permet de faire de la retouche d'images, du montage photo et d'autres traitements d'images avancés. Il est très complet et concurrence même directement Photoshop. Il fonctionne avec la logique des calques que j'aborderai plus tard. Maintenant, nous allons voir comment créer un nouveau document. Pour ce faire, on va aller dans Fichier, cliquer sur Nouvelle image. Une petite fenêtre s'affiche et là, on nous demande de mettre une taille. Il y a déjà une taille par défaut. Soit on va laisser tel qu'il est ou bien mettre une taille de notre choix. Pour l'instant, je vais laisser comme c'est et je vais cliquer sur Valider. Voilà, là, le document est créé. Maintenant, il faut l'enregistrer. Pour ce faire, je pars dans Fichier, Enregistrer sous. Et je choisis un document. Et je vais mettre le nom de mon document ici. Je mets par exemple Lilitech. Et ici, il y a différentes options. Sélectionnez le type de fichier. On va laisser le fichier par défaut qui est XCF, c'est le fichier, c'est l'extension de GIMP. Et je clique sur Enregistrer.
Voilà, c'est enregistré là, Lilitech. Nous voici dans l'interface de GIMP. Maintenant, je vais vous expliquer quelques notions sur l'interface de GIMP, à savoir les fenêtres de documents, les menus, les outils, les panneaux, les fenêtres et les panneaux de calque. Commençons par les fenêtres de documents. C'est cette fenêtre-ci en blanc. Elle contient la zone de retouche qui est ici en blanc. Donc si je dézoome, vous voyez, elle est là en blanc. Pour dézoomer ou bien pour zoomer, vous appuyez sur moins ou plus. Plus pour zoomer et moins pour dézoomer. Donc c'est là. Ensuite, on a les menus qui se trouvent là. On a les outils ici. On a le panneau de fenêtre qui se trouve ici. Et on a le panneau des calculs qui se trouve là. Commençons par les menus. On a le menu fichier qui contient des options ouvrir, fermer, enregistrer, exporter pour exporter vos designs, pour imprimer. On a le menu édition avec les options copier-coller, annuler, rétablir. Les autres options seront activées lorsqu'il y aura des modifications, des manipulations sur notre zone. Et on a aussi cette option préférence, on va cliquer dessus. Je déplace, je mets là. Ici, on a interface, les propriétés de l'interface. Je clique sur thème. Pour voir, je peux changer le thème de GIMP. Ça se met en gris, ça change en gris ou bien en light. Système. Mais pour ne pas se brûler les yeux, je préfère rester avec le gris. Ensuite, je pars dans thème d'icône. Je mets color parce que les outils sont tout en blanc ou en gris et c'est pas très joli. Voilà, je préfère ça comme ceci. Et là, on a les propriétés de la boîte à outils qui se trouvent là. On peut soit afficher tous les outils en venant cliquer ici. Voilà, on a tous les outils là. Ou bien choisir de masquer certains outils. Et ensuite, je clique sur valider. Voilà, voici notre interface qui a été personnalisée, qui a été améliorée. Ensuite, on a le menu sélection. Il permet d'accéder à l'outil de sélection et aux différentes fonctionnalités comme inverser, flottante par couleur et bien d'autres. Ensuite, on a l'affichage. Vous pourriez afficher les règles, personnaliser l'affichage avec des grilles, des coquillages et tout. Ensuite, on a le menu image pour dupliquer l'image, changer de mode RGB, niveau de gris, par exemple, ou bien transformer l'image. On a ensuite les calques, qui est un point vraiment clé de GIMP. Il contient toutes les fonctionnalités permettant de gérer les calques comme la création de nouveaux calques ou bien la création de nouveaux groupes de calques ou bien dupliquer le calque, supprimer, fusionner et ainsi de suite. Même créer des canaux alpha, ajouter des canaux alpha. Ensuite, on a le menu couleur. Ici, vous allez pouvoir ajouter de la couleur. Ensuite, ici, vous allez pouvoir régler la couleur, balancer les couleurs, les teintes, les saturations, la luminosité, les contrastes, l'exposition et bien d'autres. Ensuite, on a le menu outils. Il permet d'accéder à certains outils de la palette qui ne sont pas visibles. Mais comme on a déjà tout affiché là. Ensuite, on a les filtres. On a le flow Gaussian et bien d'autres, les améliorations.
sont des effets qu'on peut ajouter sur des images. Et on a le menu fenêtre pour configurer l'espace de travail en affichant par exemple les couleurs, les calques, les brosses. Et on a le menu aide finalement. C'est une aide du logiciel GIMP. C'est tout pour les menus. Maintenant, on va aller au niveau des outils, les outils de GIMP.